Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Saïd Mohamedi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président de l'association des étudiants du CUM. Avec vous, nous reviendrons sur les difficultés que rencontrent les professeurs stagiaires. Mais tout de suite, voici les titres dans votre journal. Et à la une de l'actualité, la grève à Jumbo Score s'est poursuivie ce matin. Une vingtaine de salariés protestent contre ce qu'ils appellent une injustice. L'un de leurs collègues est accusé par une chef de rayon d'avoir eu les mains un peu trop baladeuses. Suite à cet incident, une procédure de discipline avait donc été entamée. La femme, elle, a porté plainte. Les barges en péril. La question de la privatisation revient sur le devant de l'actualité suite au courrier envoyé par la direction de la mer Sud Océan Indien. Le directeur y parle d'une importante non-conformité à la principale règle du code. Le président du conseil général songe donc à réunir les conseillers pour réfléchir à l'avenir du STM. Et puis dans ce journal, nous parlerons de virilité, d'élégance, de charisme. Et oui, l'édition de Mister Mayotte 2014, c'est pour bientôt. Ils sont 10 jeunes hommes à se préparer intensément pour cette nouvelle édition qui se déroulera en mai prochain. Au programme, cours de psychologie et séances de sensibilisation. Je vous le disais en titre, depuis samedi, c'est la grogne du côté de Jumbo Score. En effet, les salariés protestent contre le blâme qui a été donné à l'encontre d'un des employés en cause des mains baladeuses. Les explications de Zakaria Amam. Le personnel de Jumbo Score a stoppé son activité samedi matin pour protester contre une mise à pied à l'encontre de l'un de leurs collègues. Celui-ci étant accusé par un chef de rayon d'avoir eu les mains baladeuses alors qu'elle était en train de travailler. Elle s'en est immédiatement plainte auprès de la direction qui avait entamé une procédure disciplinaire. Nous, on veut que notre camarade soit intégré dans le groupe. Et là, la direction, vu qu'il soutient la dame là, et pourtant il y a deux témoins, ils ont dit, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Et la direction insiste que la personne l'a touché. Ça veut dire que nous, on ne comprend pas pourquoi une direction protège une personne comme ça. Parce que depuis qu'elle est venue là, c'est toujours des problèmes. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Réaction plutôt inattendue, ne croyant pas en la thèse d'un geste déplacé et estimant de toute façon que l'employé s'habillait de jupe trop courte, les salariés se sont fait entendre d'une voix afin de faire réintégrer et de lever toute accusation envers leurs collègues sanctionnés. Les discussions, c'est à partir de 15h30. Du coup, là, nous, on attend jusqu'à 15h30. C'est la décision qui va nous donner cet après-midi, qui va nous dire si on va reprendre le travail ou bien on va rester toujours, on va toujours gréver. La direction de son côté n'a une nouvelle fois pas souhaité s'entretenir avec nos journalistes, mais affirme tout de même qu'un témoin oculaire aurait assisté à la scène. Il devrait d'ailleurs être entendu par la police dans les jours à venir. En attendant, la grève des agents de Jumbo Score continue et pourrait s'intensifier dans les jours à venir. Fin d'année 2013, le président du Conseil général avait annoncé qu'en 2014, des pistes de réflexion seraient lancées pour savoir ce qu'il fallait faire du STM. Fallait-il le privatiser ou alors tenter de redonner la main à l'État? Aujourd'hui, la question revient sur le devant de la scène. Explication. C'est un courrier qui met le feu aux poudres. La direction de la mer Sud Océan Indien a écrit au président du Conseil général. Concernant le service du STM, il est question d'une importante non-conformité qui contraint le directeur à retirer le document de conformité de gestion de sécurité de la compagnie. Le Conseil général a donc l'obligation de proposer des solutions dans les plus brefs délais. Cela peut signifier un changement global de fonctionnement avec une délégation de service public lancée plus rapidement que prévu afin de privatiser le service. Si ça se privatise, ça ne changera pas grand-chose. Parce que de toute façon, ils sont en train de mettre un système durant lequel on devra payer de deux côtés. Donc si c'est privatisé, ça reviendra au même. C'est un problème très épineux parce que c'est un couteau à double tranchant dans le sens où la barge est devenue emblématique, est devenue presque un patrimoine de la population.
Le plan d'action devrait être présenté à la fin février, date à laquelle la direction de la mer Sud-Océan Indien rendra son avis. Mais pour le président du Conseil général, le problème n'est pas là. Il est vrai qu'effectivement, en 2014, il ne serait pas idiot que les conseillers généraux, avec une réflexion qui pourrait s'élargir, s'assoient autour d'une table et essayent de réfléchir à l'avenir de la gouvernance du STM. Mais il ne s'agit pas de recevoir un courrier pour nous dire qu'on est surpris 10 ans après la décentralisation, que le Conseil général a une autorité sur ce service. En fonction de la feuille de route, la direction de la mer Sud-Océan Indien délivrera ou non un document de conformité provisoire qui permettra de planifier et réaliser un nouvel audit 6 mois plus tard. Les emplois d'avenir professeurs ont été mis en place depuis l'année dernière sur l'île Lagon comme partout en France. L'objectif de ce contrat est de détecter les jeunes Mahorais désireux de devenir enseignants. Une bonne initiative du gouvernement qui pourtant pose problème. En effet, les 108 étudiants ayant EAP sont impayés depuis le mois de novembre. Les précisions de Zakaria Hammam. Un jeune qui s'engage en emploi d'avenir professeur signe un contrat de 10 mois renouvelable 3 fois avec le vice-rectorat. Le contrat précise que l'étudiant stagiaire est tenu de travailler 12 heures par semaine aménageables en fonction de son emploi du temps. Il aura alors l'obligation à la fin de son cursus de passer le concours de professeur des écoles du premier degré ou du second. Or, depuis la mise en place du dispositif EAP, aucun étudiant mahorais n'a reçu la totalité du salaire qu'il aurait dû percevoir, voire pas le moindre centime. Le vice-rectorat de son côté n'a pas souhaité donner suite à nos demandes d'interview, tandis que les jeunes étudiants de leur côté se sont retrouvés le jeudi 23 janvier dernier pour faire une mise au point. Il a ainsi été décidé que si d'ici la fin du mois de février l'ensemble des arriérés de salaire n'étaient pas versés, tous remettraient alors leur lettre de démission au vice-rectorat. Une fois de plus, la jeunesse mahoraise, pleine d'ambition, se retrouve face à un mur. Et sachez qu'entre-temps, le vice-rectorat a communiqué. La réponse est signée de la main du directeur de cabinet qui explique de manière précise que les étudiants doivent respecter les procédures et fournir tous les documents nécessaires afin d'être payés. Des dossiers seraient donc incomplets. Dans l'actualité également, l'opérateur téléphonique Orange vient d'envoyer massivement un message d'alerte pour contrecarrer les arnaques qui se déroulent en ce moment à Mayotte, des phishing qui vont faire de nombreuses victimes si personne n'en tient compte. Retour sur un phénomène qui inquiète avec Sony Chamsidine et Fred Suleiman. Attention à l'invasion du phishing. Il s'agit d'une escroquerie qui consiste à dérober les coordonnées bancaires des particuliers à travers de faux mails, messages, appels téléphoniques ou fausses pages web qui inspirent confiance à première vue d'œil. Les escrocs utilisent ensuite ces codes pour vider le compte bancaire de leurs victimes. On peut être démenti par notre personne et puis on a une confiance à une personne alors qu'on ne connaît pas. Donner des cartes bancaires ou des numéros bancaires alors que c'est notre personne. Nous, par la confiance, on sait que c'est Orange alors que c'est notre personne, donc c'est inquiétant. Oui, ça m'était arrivé déjà une fois que j'avais eu, comme quoi j'ai gagné 1000 €. Et je ne sais pas où ça vient. Donc j'ai dit à mes enfants de faire gaffe pour ça. Et ils avaient eu encore un numéro pour jouer et ça m'a coûté 400 € sur la facture. Orange, contacté, affirme que des actions malveillantes ont bien été tentées à son encontre. Elle conseille aux abonnés de ne pas répondre aux faux mails ou SMS et que tous les moyens sont mis à disposition pour faire face à cette cybercriminalité. L'opérateur téléphonique français signale qu'elle n'a pas pour habitude de contacter par mail ou SMS ses clients. Ne pas répondre à n'importe quel mail. En aucun cas, votre banquier ne vous demandera pas de les envoyer au numéro de carte bancaire. En aucun cas, Yahoo ne vous demandera pas le mot de passe puisque déjà c'est eux qui gèrent le serveur, ils savent bien le mot de passe, votre mot de passe. Ne vous demanderont jamais la date de naissance puisqu'ils ont déjà toutes ces informations dans la base de données. Donc, ne pas répondre à ces mails. Et si vraiment vous voyez que c'est une information, un mail ou un message qui est important, regardez d'abord sur le site, il y a les informations légales. À chaque site, il y a les informations légales. Regardez le numéro de téléphone, vous appelez et vous êtes sûr de ce que vous allez faire. Chaque année, le phishing fait à peu près 20 000 victimes. Elle est l'arnaque la plus répandue sur Internet.
Concernant la question de la profanation de la mosquée de l'abattoir, une délégation mahoraise devrait rencontrer le ministre de l'Intérieur. Le Grand Cadi de Mayotte appelle à la mobilisation et au calme. Il remercie les efforts consentis par les Mahorais qui ont cotisé pour financer ce déplacement au nom de l'islam. Pour le chargé de mission de l'avenir des Cadis, cette rencontre est une première victoire. Je vous propose de l'écouter. Il s'agit ici à Mayotte de restaurer complètement la justice républicaine, qu'elle s'applique complètement. Et s'appliquer complètement, pour nous, signifie quoi? Signifie que les prévenus qui ont quitté d'une façon insidieuse l'île, alors même que c'était la paix complètement, ils n'ont été à aucun moment inquiétés. La gendarmerie, les lieux où qu'on appelle déjà ils étaient, n'ont fait l'objet d'aucune attaque. C'est la paix. Ils auraient dû être mis en détention provisoire ici. Et pourtant on les a fait partir. Pourquoi? Est-ce qu'ils étaient menacés? Ils n'étaient pas du tout menacés. Donc ceci signifie qu'il y a de bonnes mesures et ça ne peut pas se faire dans la République. L'égalité, fraternité, c'est la France. Et Mayotte est française. Nous avons choisi d'être françaises, mais nous avons notre dignité. Et cette dignité doit être respectée. Et c'est cela que nous allons en principe dire. Nous voulons que Mayotte, que sa dignité, qui s'est montrée, qui s'est exprimée à plusieurs fois, soit complètement respectée. Et la première chose, il faudrait que le prévenu soit là le 26 février pour qu'il soit, au même titre que n'importe quel citoyen, confronté à la justice. Un dossier que nous suivrons bien évidemment de très près. 19h14, l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Le président de la République était interviewé la semaine dernière par les journalistes du service public en ce qui concerne l'outre-mer. Le chef de l'État s'est alors brièvement penché sur le cas de Mayotte. Pour lui, Mayotte est un département qui a beaucoup de problèmes. Il a continué en expliquant que grâce à la négociation menée pour le budget européen, près de 300 millions d'euros sur 7 ans vont pouvoir être dégagés pour Mayotte alors qu'il n'y avait pratiquement rien jusqu'à présent. Le constat est là, François Hollande a conscience des difficultés, mais son mot d'ordre semble vouloir être pour le 101e département la patience dont devra faire preuve la population. Il n'est pas certain que les messages soient bien vécus localement, malgré la franchise du discours. Le capitaine de police Charoumani Chamassi s'est rendu vendredi dernier sur l'esplanade du grand marché de Mamoudzou, à l'endroit même où sévissent depuis des années les vendeurs à la sauvette. Il est allé à leur rencontre pour leur signifier qu'une opération serait menée dès aujourd'hui pour faire la chasse aux ventes illégales. Le but était de faire passer le message, mais avec le mauvais temps, il n'y avait pas grand monde ce matin. CD copiés, montres de contrefaçon, bien encore brouettes de litchi et d'oignons. Un changement de ton est donc ainsi opéré pour répondre à la grogne des commerçants patentés qui se plaignent de la concurrence déloyale. Reste à savoir si les contrôles seront réguliers. Dans le cas contraire, le contrevenant reviendrait immédiatement. La vigilance forte pluie était toujours active ce matin dans le département. Selon les services de Météo France, l'activité convective présente dans le canal du Mozambique liée à un minimum dépressionnaire de 1008 hectopascales, positionné à 4 heures locales à quelques 170 km au nord-est de Mayotte, se déplace vers le sud-ouest en direction de l'île. La dépression draine dans son sillage un temps nuageux et instable. Durant la journée, l'île a donc été affectée par de fortes pluies intermittentes, accompagnées parfois d'orages par endroits. Et d'ailleurs, la préfecture informe que la vigilance forte pluie est maintenue. Quelques conseils: ne vous déplacez qu'en cas de nécessité. Tenez les enfants à distance des caniveaux qui peuvent déborder. Signalez votre départ et votre destination, ainsi que votre arrivée à vos proches. Dans l'actualité également, cet événement qui se prépare, Mister Mayotte. L'événement se tiendra le 24 mai 2014 et nos jeunes candidats réalisent que pour remporter l'écharpe de Mister Mayotte, il ne suffit pas d'être beau,
Et oui, en effet, ils le suivent depuis des cours de psychologie pour travailler l'estime de soi, des cours de chorégraphie pour réaliser des prestations dignes de ce nom, enfin des cours de sensibilisation, dépistage du sida avec l'association Nari Kemsada. Tous les ingrédients donc pour devenir l'homme le plus séduisant de Mayotte. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Préparez-vous à être séduit par les candidats de Mister Mayotte 2014. Ils comptent bien vous surprendre, mesdames. Ils ont entre 18 et 24 ans et sont soutenus par Safdar Mister Mayotte 2013. Les organisateurs de l'événement comptent bien nous surprendre cette année encore. Je les forme à être prêts le jour J, à offrir un beau spectacle pour le public et aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je continue à venir là pour prendre part au travail, voir ce qui se passe après mon élection qui est terminée et aussi pour encourager. Être en harmonie avec son corps et son esprit pour représenter le 101e département demande beaucoup d'efforts. Ainsi, les candidats de Mister Mayotte comptent bien ne pas faillir à leur mission. Roberto Cerruti, le président du comité Mister France, fera le déplacement pour la soirée de l'élection le 24 mai. Et la créatrice de Mister Mayotte est bien heureuse aujourd'hui d'aider les jeunes à s'ouvrir au monde. C'est apporter quelque chose à ces jeunes, leur faire des ouvertures, permettre à ce qu'ils soient connus pour que plus tard, quand ils ont des projets, eh bien, que ça soit plus facile pour eux. Des jeunes sensibilisés, préparés et formés à mener des actions de prévention. En mars, plusieurs actions seront menées sur toute l'île. Il est clair que cette opportunité valorisera ces jeunes, à l'exemple de Yanis, premier Mister Mayotte qui participera cette année 2014 à Mister Univers Planète aux Philippines. On compte sur vous pour les encourager. Vous pourrez suivre en direct l'élection de Mister Mayotte sur votre chaîne KTV. Et bonne chance donc à nos 10 candidats. Ce qu'il fallait retenir de ce lundi 27 janvier, c'est tout de suite et c'est en maoré. Rangufu mote asubuhi hii wani mafanyahazi wailitukabule la John Bosco wakazia ufanyahazi wahimi hukana mnyao hubiza mnyao husaidia mnyao tuwa ni ukamba ari waeleo aziwa ufanyahazi ni rongoloshi zungu miza pie haiwe ikamba unu wa ushefu wangina mtumshe ukamba ara kufanyahazi wayanda mshitaki hama zefu wabulamba unu mkinishi hamba amsiki mfano ishide tongo ikamba yu rengwa shinamna leo harsijwa to hamba harma shirika harma tongo nodezo zo rengwa namna safike mtunu wa mazefu wa mrengia satua amba aziwe rabuzi hazi kabla wa mrengia satua tongo ikamba wani mafanyahazi wanyao wahimi humbiza mnyao msaidia mba zotongo za tambo hauju au na ikamba baisha mtunu asfanya waswira mba hiyo ni tongo ya kusudi tena wao wasimtomboleasha ushefu mtumsheunu amba unu waikana upinda na hii hazini babu amba utia minijipu kamba dezini jipu kamba zo kuti hanguvu amba ta zoto ambisha wanyahe amba waikastei wanyahe tongo kamba risijwa to amba baisha neka leo ashtaki yo shundo dintongo kamba shundo ndambali safike songolisha amba mtsana wa leo wani mafanya hazi na mazefu waonana wondo hadisi tawajue na mnaje jefto parona dala umana hauju baisha leo wani mafanya hazi wa himi bia mazefu wa uraha waka usenanga maini tongo ya shimalambe haiwe kamba mtumsheni wae sana isa ahea andashtaki amba unu wamfanyia tabia hiyo amba amsiki shizena waya kufanya hazi tongo ikomba ritos dunga baname sota jue isatua watu erengao mkinishi harma sukulijao bani vuke msajaja tena raha ya husu leo tahila Conseil General STM mshaili hao na misafara ya zila barsh zibarshi zinisijwa amba leo kan mwambia namba nana fumulo wabira amba vwa dahala tiani ya mataola muwa shaili hao wadu wa juwa warenge satua watona sharia na ikamfano zibarshi zinaruhu saza huenda na hurudi leo za ufanya misafara hata hivyo ikao amba leo lazima vuke shitwa bule vuke mtumbule ake leo na diploma ya ujobinga litahi livingoma fanya hazi wazla barjamba unu akenas diploma za kutwa harsijwa to amba mtuto wakavira Taliban wao wakotaha wa mto shefu wao wakaleo harma tahilini amba atuwe mfano harma tahilangina la Conseil Generali beu asikena wao hebo kamba wakakomtaha leo itaombu ata rais Dani Zaidane kaitekeleza rahamba itaombu yade hawe kamba hupara mtu norde unu aliyo nas diploma zo watoka swengi safiko hondo mzungu hata wampare mana nehika ka wapara mtu leo urhala stekeleza una rongolo Denis Mener
unde harma mengoni na mazefu waka oja harma idahala wakala la renyo kujotunda leo halezi hazifanyisha hao na zisharia ni kazi sidungu haibo ikamba ranguma 2010 de wakatekeleza mba kweli lo wakabaruhusa zibarjuendra bezini chongo kamba zika amba za daima wao watondana hujana hurudi safike ban kamwe wayabeli habarua ha rais Daniel Zaidani amba hauharaka arengeleze chongo tafuparhani shwara mana ne hikaka waparana shwara basi wae jukira lewarenge satua Aziz la Bargini sondete pasafike ban mwezi wa Fevrier huisani na mwezi wa Fevrier atoja jangalie ne ikamba watongoza rengelea leraya totwa ruhusa zangina za panza la mahamisi tajauleni watu wa vingi zibarji bene ikamba tongo kazarengelezo waparana shwara basi wabo atotia kifu imisafara ya ila barshi indi marararu safari raru tutojo rongowe tutojo fanyisha mtahulio wa ushababi mwanamtamtuaba mzuri wa hunmaore mtahulio tufanyisha mwezi 24 wa mwezi wa Mei wa mwahaunu mwa 2014 risijo amba kula mwaha wani wakaona hushailiha na hufanya tangazo no delini la ujota huwa mzuri wa maore wa uandisa kama yetungo zao na hurengeleza rangoa basa zibarnamaji ile wani wakaomba dia makandida watujitekelezao risijo amba wao waketayari amba sukuyo wake na uvaga urnyora safike van kama watahulwa wana baina mahakum na nane topara 24 na mnayo amba wao watahulwa wao watukana hurengelezewa wahofundusiwa hali mtu andrao hali lazima mtu achivinge hali lazima mtu ake maisha ni hahe kula suku amba tasukio wake nori mbao risijo amba kutoka swafu shefu wa winirongolo komite Mr France unarongolo Roberto Ceruti waya tuasili sukio mhunmaure hana mtahulio mana risijo amba ata umzura kakubalishia mahajana waiwaja une atondo tekeleza imaure harma mtahulio wa shidunia wa mtu baba mzuri wa dunia wewe tongo ikamba nzuzuru maana tiani leo atasibabu tongo nordezini za rengwa nyuma za rengwa doma na leo na Maria Masanir sijomba unu de mtumshe wa hale akamzuri tena halaka atahulwa harma mengoni na watu wazuri wa maure waiwaja une leo twana renge tongo norempangio norde unasemende sambeli safike leo tiani sivanzia za mashababi hunu maure wajao huabua na huona dunia halakets. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, bonne fête à Thomas, Charlemagne et à Ephrem. Sachez que Charlemagne, du latin Carolus Magnus ou Charles Ier dit le Grand, est le membre le plus éminent de la dynastie franque à laquelle il a donné son nom, alors qu'il n'est même pas le fondateur, les Carolingiens. Fils de Pépin le Bref, il est le roi des Francs à partir de 768. Nous retiendrons donc cette citation. Depuis la fin de l'Empire romain, ou mieux, depuis la dislocation de l'Empire de Charlemagne, l'Europe occidentale nous apparaît divisée en nation. Allez, tout de suite, sans transition, place à la météo d'Ornella Perrine. Voici les prévisions météo pour demain, mardi 28 janvier. Comme vous avez pu le remarquer, en ce moment, il ne fait pas très très beau. D'ailleurs, ce matin, on était en vigilance forte pluie. Malgré de timides éclaircies, le temps demain sera très nuageux avec des averses et quelques grains orageux. Le vent est modéré temporairement fort de secteur nord, de 30 à 40 km/h avec des rafales par moment et la mer sera belle à peu agitée. La température maximale sera de 30 degrés, la température minimale sera de 24 degrés. Il fera 26 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaoudzi, 28 degrés à Bandrélé et 26 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 5h51 et se couchera à 18h33. La marée sera haute à 1h35 et 14h15 et basse à 8h15 et 20h10. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Et bien voilà, très rapidement, on va vous dire ce qui vous attend sur KTV ce soir à 20h. Vous aurez toute l'info du ciné avec le magazine Allociné. 20h30, les bons plans d'Ornella. Je crois qu'on va parler cuisine. Elle vous emmène chez Ketali. Et puis à 21h40, le temps de parole. Et bien ce soir, il est consacré à Ansoir Abdou. Tout de suite sur KTV, et bien c'est la pub. Avec le forfait mobile Next Plus International, vos appels et SMS sont illimités 24 heures sur 24 vers Mayotte, mais aussi vers la Réunion et la métropole, et vous profitez d'Internet 1 giga. Et il est encore temps de profiter du forfait Next Plus International à 39,99 € par mois à vie. Vite, rejoignez Only. Only, está oui.
Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80 90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80 90. C'est l'heure du barbecue. Pour les fêtes, ça décoiffe sur Parabole. Parabole vous offre des nouvelles chaînes pour en prendre plein les yeux. Trace Africa, la chaîne de la musique et des cultures africaines. G1, la chaîne des derniers mangas et animés en direct du Japon. Et pour un Noël qui décoiffe toujours plus, profitez de 81 chaînes. Ciné Plus et Beansport pour seulement 9 € par mois jusqu'à 4 mois. Sans oublier OCS pour 1 € de plus. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Du 20 janvier au 14 février inclus, EWA lance l'offre Allo à 199 € TTC le billet aller-retour pour Nosibé, Majinga ou Moroni. Vos 3 destinations préférées à prix unique. L'offre Allo, c'est aussi le billet aller-retour pour Dar es Salaam à 299 € TTC. Ne manquez pas aussi le grand jeu EWA en partenariat avec Kwezi FM et KTV. Un billet d'avion hors taxe à gagner pour Majinga, Nosibé ou Moroni, au choix. Tentez votre chance en écoutant et regardant Kwezi. EWA, voyagez l'esprit mahorais. Offre soumise à conditions, renseignements et réservations dans votre agence habituelle ou sur le site internet www.ewa-r.com. Parce que les vrais ninjas ne font pas joujou avec des fruits, envoie BBQ au 80 90, sors les pics à brochettes, le charbon et les couteaux. Accède à notre catalogue et joue à Ninja Barbecue Party. N'attends plus, envoie BBQ au 80 90. C'est l'heure du barbecue. Aujourd'hui, le frottis est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, qui reste l'un des plus meurtriers pour les femmes. C'est pourquoi, entre 25 et 65 ans, le frottis est essentiel pour la santé. C'est un geste simple, sans douleur et gratuit qui peut être réalisé chez Redeka, dans les maternités, tous les 15 jours. Pour plus d'informations, téléphonez au 02 69 62 04 67. Le frottis, un réflexe pour la vie. Abdou, viens avec moi. On va à la Sogia. Tu veux dire la SMAE? La distribution d'eau potable, c'est la Sogia. Le potable, papy, c'est la SMAE. Sogia. SMAE. Je dis Sogia. La SMAE. Regarde, il y a même un site internet. En 2014, le service de distribution d'eau potable de Sogia Mayotte devient SMAE, la Mahoraise des eaux. Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.mahoraisedesεaux.com. Salut, c'est Rof. Retrouvez-moi vendredi 7 février au stade Combani à Mayotte pour un concert avec GD Productions et Linasso Events. PDRG Tour. J'ai galéré grave, sois content pour moi, wesh. M'empêche pas de cèpe, je vais t'empêcher Diège. Territoire marqué, du collège à la calèche. Frotté au béton, j'en ai encore la peau. Un événement en partenariat avec Kwezi. Kid au 80-88. L'heureux événement, c'est pour bientôt? Dans 9 mois, dans 10 ans ou dans 5 ans, peut-être, mais une fille ou un garçon? Kid au 80-88 et découvre si tu as le plus de chances d'avoir une petite fille ou un petit garçon. Kid au 80-88. Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi.
Bon appétit. Si vous êtes à table, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Saïd Mahamadi est l'invité de la rédaction. Et oui, c'est bien Saïd Mahamadi qui est notre invité, le président de l'association des étudiants du CUM. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va dire que le début d'année ne commence pas sous les meilleurs auspices pour les étudiants du CUFRE puisque 108 étudiants en ce moment sont dans la tourmente. Expliquez-nous. Alors c'est-à-dire que depuis le début de l'année à maintenant, il y a eu ce qu'on appelle l'emploi à venir qui a été mis en place par le vice-rectorat. C'est-à-dire que les étudiants de deuxième année et troisième année ont été recrutés par le vice-rectorat pour faire ce qu'on appelle les emplois d'avenir. C'est-à-dire que ces étudiants-là allaient devenir professeurs stagiaires au sein soit du premier degré ou du second degré. Et voilà quoi, depuis le début du dispositif l'année dernière jusqu'à maintenant, les étudiants ne sont toujours pas payés ou ceux qui ont été payés ont reçu qu'une certaine somme de la totalité. Donc, ce qui est tout à fait intolérable au jour d'aujourd'hui. Alors, ça représente combien d'argent? Parce qu'on va rappeler, hein, vous êtes étudiant, donc oui. Vous êtes, on va dire, partagé entre le milieu universitaire et le lycée ou le collège. Donc, concrètement, ça représente combien d'argent pour vous? Ça représente, disons, à peu près 690, voire plus pour certains étudiants, en fait. Par mois? Par mois, oui. Et aujourd'hui, combien d'étudiants sont concernés? Est-ce qu'ils sont vraiment 108 ou alors on va dire que certains sont dans une situation plus critique que d'autres? Disons que 108, à la base on était 108 puisque l'année dernière il y a eu des étudiants qui ont été recrutés par le vice-rectorat pour faire les emplois d'avenir. Ces étudiants-là ont touché une partie de la somme qu'ils devaient toucher au départ. Et voilà, il y a eu comment dire, un recrutement cette année. Et les étudiants qui ont été recrutés cette année n'ont toujours pas reçu ne serait-ce qu'un centime du vice-rectorat, ce qui paraît totalement intolérable au jour d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez tenté d'obtenir un rendez-vous avec le vice-recteur? Est-ce que vous avez eu de réponse de leur part? Alors, le vice-rectorat, hein, comme vous l'avez vu ce matin, à chaque fois qu'on appelle le vice-rectorat, soit ça tombe sur le répondeur, soit personne ne répond. Donc, on a vu, comment dire, on a vu les personnes qui sont chargées des EAP, on nous a expliqué qu'il y avait des problèmes de paiement, mais jusqu'à maintenant, ça commence à faire assez long, les problèmes de paiement. Alors c'est vrai que par la suite, nous avons reçu donc un communiqué de presse du vice-rectorat qui explique qu'il n'y a pas de problème de paiement, mais qu'il y a des problèmes au niveau des dossiers. Et il convient de préciser, explique le vice-rectorat, que c'est une agence comptable mutualisatrice sous l'autorité d'un comptable public qui s'occupe donc de ces versements. Donc il y aurait des problèmes de dossier. Alors moi, j'aurais juste une question à poser à ce monsieur. Si au jour d'aujourd'hui, vous recrutez des gens, des salariés, et que vous les payez pas jusqu'à la fin de l'année, et que derrière, vous proposez à ces mêmes étudiants de les recruter encore une nouvelle fois et de ne pas les payer. Est-ce que ce monsieur aurait accepté que ça se fasse comme ça pour lui? J'en doute. Le vice-rectorat qui explique d'ailleurs que c'est l'ASP qui s'occupe de ce service et non pas la structure en elle-même. Alors juste pour une petite précision, on a l'impression qu'à Mayotte, à chaque fois qu'il y a un problème, les services de l'État ou de je ne sais plus quoi se rejettent la faute. Aujourd'hui, on nous dit c'est l'ASP machin qui fait pas son travail. Demain, on dira ah non, finalement c'était le vice-rectorat. Ce qui se passe actuellement, c'est que des étudiants du centre universitaire recrutés par le vice-rectorat, je tiens bien à préciser dessus, ne sont toujours pas payés jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que des étudiants ont fait plus d'une année à travailler pour le vice-rectorat et ne sont pas payés. D'autres étudiants qui ont été recrutés cette année ont fait plus de 3 mois à travailler pour le vice-rectorat et ne sont toujours pas payés. Alors que derrière, on a des obligations d'être de 12 heures ou même plus, tout dépend du dossier, d'être présent dans les établissements scolaires. Pour aller de ces établissements scolaires au CUFR, ça représente un budget. Et si derrière, on n'a pas la paie qui suit, ben forcément, les étudiants arrêtent. Alors justement, vous vous êtes réunis, c'est vous en tant que président de cette association, vous avez réuni les étudiants. Qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place? Alors ce qui a été décidé d'être mis en place, c'est qu'on a tout d'abord décidé à l'unanimité de mettre en marche une pétition qui s'adresse à l'ensemble des étudiants EAP, mais également on va écrire un courrier
qui a été déjà fait, je pense, et qui sera adressé d'ici la fin de la semaine au vice-recteur et au président du CUFR. Et dans ce courrier-là, on est très clair. Si d'ici fin novembre, on n'est toujours pas payé... Fin janvier ou fin février, peut-être. Fin février, excusez-moi. Fin février, on n'est toujours pas payé. Tous les étudiants vont donner leur lettre de démission et il se pourrait bien que des actions soient menées par la suite. Alors aujourd'hui, vous êtes donc professeur stagiaire. Concrètement, si vous démissionnez, qu'est-ce qui se passe dans ces établissements? Alors, qu'est-ce qui se passe? Juste, je tiens à rappeler, tous les ans à Mayotte, il y a des grèves à répétition qui touchent l'ensemble du milieu scolaire. C'est-à-dire les élèves de terminale qui passent le bac cette année n'ont pas forcément accès à tout l'ensemble du cours. Donc nous, derrière, on fait des cours de soutien, voire des fois on complète le cours du professeur. Si ces élèves-là n'ont pas cette touche-là, ça peut être très mal pour eux. Le jour du bac, tu n'as pas tout le programme, forcément tu risques de galérer, c'est tout simple. Alors Céline Mohamedi, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion, on va dire, procédurière, administrative du dossier. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que des étudiants se retrouvent, on va dire, sans argent parce qu'ils n'ont pas complété correctement un dossier. Ça s'est passé notamment avec des élèves pour la DASU. Et aujourd'hui, ça se passe donc dans votre situation. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un problème au niveau des jeunes Mahorais à compléter un dossier? Alors, juste sur ça, on est tous allés à l'école, on sait comment on écrit le français, on sait tous parler en français. Donc je pense que si les administrations concernées nous disent que telle pièce ou telle pièce manque à notre dossier, et on peut sans doute les ramener. Je pense plutôt que c'est ces administrations-là qui ont un manque d'organisation. Juste un petit rappel tout simple, cette année, normalement, c'est le vice-rectorat qui nous paye les bourses nationales. Ce qui s'est passé pour le mois de janvier, c'est que des personnes qui normalement sont censées nous payer la bourse sont parties en vacances et ont oublié de nous payer. C'est-à-dire que du début janvier jusqu'au à peu près au 25 janvier, aucun étudiant n'a été payé. Vous pensez que c'est un problème de dossier? J'en doute fortement. S'il y a une organisation qui n'est pas bien faite au sein des structures de Mayotte, ça se passe au vice-rectorat, ça se passe également auprès de la DASU. Je sais très bien qu'à la DASU, il y a des élèves et des étudiants de métropole qui envoient tout le temps leur dossier à Mayotte. Et bizarrement, même avec accusé de réception, on ne retrouve jamais ces dossiers-là. Vous pensez que c'est un problème au sein des étudiants? J'en doute. C'est un problème d'organisation dans les administrations de Mayotte. Et aujourd'hui, ça commence à faire un peu long, 3 mois, voire plus d'1 an pour certains élèves. Étudiants, excusez-moi. Alors justement, vous êtes étudiant, donc vous étudiez au CUFR, au Centre universitaire de Dembéni. Est-ce que vous avez un soutien, on va dire, de la direction? Est-ce que vous avez un soutien au niveau des proviseurs, là où vous travaillez, ou au niveau des enseignants, tout simplement? Au niveau des enseignants, je pense qu'il y aura des enseignants qui vont nous soutenir. Pour l'instant, le mouvement a été lancé initialement par les étudiants. Donc, par la suite, je pense très sincèrement que les enseignants ne seront pas, ne seront pas insensibles à ce problème, tout simplement. Est-ce que c'est un problème qui, on va dire, qui est visible? Parce qu'on parle donc de soutien. Est-ce que, mis à part le courrier, les appels envers le vice-rectorat, est-ce qu'il y a eu, on va dire, des rendez-vous qui ont été organisés, par exemple, avec le directeur du CUFR, avec ses proviseurs? Alors, justement sur ça, l'année dernière, il y a eu, il y a eu une intervention de certains étudiants au vice-rectorat. Ils étaient au nombre de 10. Et ces étudiants-là, lorsqu'ils sont arrivés devant le vice-rectorat, les portes étaient fermées. Je pense que le vice-rectorat est conscient du problème, il le sait, mais ne veut rien faire derrière, tout simplement. La prochaine réunion a lieu quand? Alors ça sera normalement au début de la semaine prochaine. Pour l'instant, on n'a pas encore établi de date puisque les emplois du temps changent au fur et à mesure, donc ça sera vraisemblablement au début de la semaine prochaine. Merci beaucoup Saïd Mohamedi. On rappelle donc que vous êtes le président de l'association des étudiants du CUM et vous rencontrez donc des difficultés avec le vice-rectorat. Nous suivrons ce dossier bien évidemment de très près. Avant de refermer cette page d'information, ce drame qui s'est produit en début de matinée sur la commune de Bandabois, un glissement de terrain qui a emporté une maison qui se trouve en contrebas avec un homme à l'intérieur. L'hélicoptère de la gendarmerie a immédiatement été alerté pour emmener directement
sur site un médecin du SMUR qui a été récupéré dans la plus grande urgence. Malheureusement, arrivé sur place, la mort du malheureux n'a pu que être constatée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV Kwaheri.